sa voix. Alléluia, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement les fins, commencement les fins, céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom
qu'on se regarde. C'est important ça. Je vous promets, faites-le. Faites-le. Demandez à Dieu de vous éclairer, dans les endroits où vous ne voyez rien. Et si on fait silence comme on a fait là, eh bien, le Saint-Esprit que nous avons, tous nous avons le Saint-Esprit là, puisque nous croyons, eh bien, peut-être pas au début, parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais il va arriver un moment où les taches de notre vêtement, on va les voir. Mais pourquoi on va les voir? C'est pour les confesser et les délaisser. Et pourquoi tu les vois pour les confesser et les délaisser? C'est parce que Dieu veut te donner l'opportunité d'être encore en communion avec lui. Le but pour Dieu, c'est simplement une seule chose. C'est de toujours être en communion avec lui. Amen. Amen. Et c'est ça le but. Vous priez pour le Père et le Vin, s'il vous plaît. Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci, Père. Merci pour cette miséricorde, Seigneur. Merci parce que tu nous as permis de réévaluer nos vies, Seigneur, pour te remettre, pour te demander pardon, Seigneur, pour tous nos péchés, pour tout ce qu'on a pu faire cette semaine, Seigneur, qui ont pu te déplaire, Seigneur. Et merci parce qu'avec ton sang qui a coulé de ton corps, tu nous as lavé, purifié, Seigneur, de nos péchés. Tu nous as pardonné, Seigneur, et tu as tout oublié, Père. Alors merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour incommensurable, Seigneur, que tu as pour nous. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Jésus, sois béni au nom de Jésus. Père éternel, merci, Père éternel, pour le don de ton Fils, Père éternel. Merci pour le don de ta vie, Jésus. Alléluia. Merci pour cette grâce que tu me fais, Père éternel, que tu nous fais, Jésus-Christ. Nous voulons, Père éternel, Seigneur, la proclamer. Seigneur Jésus, nous voulons l'élever, Père éternel. Amen. Et merci, merci Jésus, merci parce que le ciel nous attend, Père éternel. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Amen. Oh Dieu, je sais que je n'aime pas le faire, mais celui qui veut prendre la scène et qui se lève. Des fois, j'aime pas, vous savez pourquoi j'aime pas? Parce que celle qui va dire qu'il ne le prend pas, il y en a qui peuvent le juger. Tu comprends? Et c'est pour ça que j'aime pas. Enfin bon, celui qui veut prendre la scène qui se lève, comme ça. Et puis, on va chanter tout en chantant un dernier chant, en prenant ce pain et ce verre. On va chanter le medley que nous aimons tellement. Oui. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te dis merci. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout.
avec moi. Me ramenant de la mort à la vie. Tout en moi est aimé par ton amour, Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous allons prendre le pain et le vin. Alléluia. On prend le pain ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Jésus. De commun accord ensemble le pain. Nous le prenons. Seigneur, nous prenons ce vin qui est ton sang, Seigneur. Ce n'est pas du vin, c'est ton sang. Amen. C'est ton sang qui a coulé pour nous sur la croix du Calvaire. Amen. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je voudrais justement un peu vous parler, bien sûr avec ma capacité, hein, de ce sang précieux qui a coulé sur la croix du Calvaire. Je vais essayer de ne pas m'enflammer à chaque fois que je parle du sang. Parce que quand je parle de la croix, je suis tellement excité que même ma compagne elle me dit « Parle doucement, calme-toi, ne parle pas fort, fais doucement. » Alors, je vais essayer de vous expliquer que le sang de Jésus, il est nécessiteux pour nous qu'il ait une grande valeur. Parce que sans sang, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Tu peux être un théologien de la parole de Dieu, tu peux être tout ce que tu veux dans la vie spirituelle, mais si tu n'as pas le sang de Jésus et que tu ne donnes pas de la valeur au sang de Jésus. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas prendre Jésus comme le savonnette. Moi, je ne me permettrai jamais de le dire ça. Parce que c'est blasphème pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais faisons attention de ne plus piétiner ce sang. Soyons conscients de qui nous sommes. Soyons conscients que son sang a coulé. Soyons conscients que ça a de la valeur. Soyons conscients que réellement, ça a été terrible pour Jésus. Ça a été quelque chose que ça ne pouvait pas se faire. Comment Jésus devait porter le péché? C'était impossible. C'était impossible. C'est pas possible. Un homme qui... Dieu est homme sur la terre, qui n'a pas commis un seul péché, un seul iota. Un homme qui connaissait la parole de Dieu par cœur. Et que même quand il l'entendait, les gens disaient, mais comment ça se fait qu'il connaît autant la parole de Dieu? Mais parce qu'il se baignait dans. Alléluia. Et c'était sa soumission au Père qui était le plus important. Alors, cet homme-là, il devait prendre le péché. Il devait réellement assumer les choses les plus ignobles que l'on commet. Je me mets avec vous. Il ne faut pas avoir honte. Pourquoi avoir honte? Parce que si on a honte, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est ça quand tu as honte. C'est parce que tu es orgueilleux. Mais quand tu baisses la tête, tu dis, oui, c'est vrai, Seigneur. Chaque fois, je tombe dans ce milieu-là. Chaque fois, je n'arrive pas à m'en sortir. Chaque fois. Parce que on doit donner de la puissance, de la valeur,
de l'autorité à son sang. C'est sa vie. C'est sa vie. Et je regardais un petit peu. Et son sang a coulé d'abord la première fois, ça a été à Gethsémane. Mais rendez-vous compte de la souffrance qu'il a passée. Parce que le texte de Wisselon et tout ça, il dit qu'il était angoissé. Mais la véritable version, non, c'est qu'il luttait. Il luttait, il luttait, il luttait. Il n'avait pas peur. Parce qu'angoissé, ça veut dire peur. Non, il était mal, c'est-à-dire parce qu'il devait porter ce péché, mais il n'avait pas peur d'y aller. C'est ça qu'il faut voir. On croit, oui, mais il est angoissé, mais il n'avait pas peur de ça. Puisque c'est lui qui était à la droite du Père et qui l'a dit, envoie-moi. Ce qu'il savait. Il savait que son sang devait couler. Alors à Gethsémane, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive qu'il se met tellement en communion contre Dieu. Et le seul qui le dit, c'est Luc, qui est un médecin. D'accord? Eh bien, son sang a commencé à couler. Pour qui? Pour que Judas, qui était avec lui, mais que lui n'a pas été sauvé parce qu'il s'est pendu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour tous. Vous êtes bien d'accord avec moi? Hein? Pourtant, il était là, il intercédait pour le monde entier. Il savait que ceux qui étaient autour de lui allaient l'abandonner. Il savait que celui qui allait venir, qui allait lui donner un baiser, allait le livrer. Il savait que quand il a mangé, il va donner le pain à lui en premier. Et dans la loi hébraïque, dans la tradition juive, pardon, l'invité est servi en premier. Normalement, quand on invite quelqu'un, ce n'est pas le maître de maison qui est servi en premier, c'est l'invité. Et il appelle mon ami. Et pourtant, il savait. Et pourtant, il lui a donné l'autorité de chasser les démons et de guérir les malades. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il lui avait même donné la responsabilité de garder la bourse de l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais bien sûr qu'il le savait. Mais il a quand même lutté. Il a quand même lutté pour affronter ce problème-là. Et c'est là où son sang a commencé à couler. Et moi, je le vois. Je ne sais pas si vous le voyez, vous. Je le vois. Je l'imagine. Je l'imagine contre un olivier, comme ça, la tête vers le bas. Et là, il commence à se mettre à genoux. Et il va voir ses amis les plus proches. Eh bien, vous dormez? C'est pour ça que, entre parenthèses, notre veillée de prière qu'on a fait, j'ai insisté pour qu'elle fasse un peu plus d'1 heure. Parce qu'à un moment, Jésus va leur dire, t'as pas pu passer 1 heure avec moi? Vous voyez, donc, aux disciples, c'est minimum 1 heure qu'on doit passer devant Dieu. Minimum. Enfin bref. Et son sang a coulé. Ça devait être atroce. Ça devait être atroce. Mais rendez-vous compte que tu fais comme ça et c'est du sang qui sort. Vous vous rendez compte un peu? Ça, c'était la première fois que son sang a coulé. Et le Seigneur m'a montré que c'est sorti de là. Tu sais pourquoi? Parce que si un jour tu as des mauvaises pensées, et que des fois tu acceptes ces mauvaises pensées, le sang de Jésus peut te purifier. Amen. 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 Parce que des mauvaises pensées, parce que c'est bien facile de dire, oui, mais les pensées, tu fais pas attention. Oui, c'est vrai. Il y en a qui disent, tu ne peux pas empêcher l'oiseau de tourner autour de ta tête, mais de faire Son nid. Tu peux, oui, mais des fois c'est compliqué. Hein? Des fois on a un problème dans l'autre, et bam, ça y est, on a consommé. C'est pas vrai. Mais lui, étant donné que ce sang versé, ça veut dire que même si tu as des pensées mauvaises, et que tu reconnais, tu as la vie qui va ôter ces pensées. Amen. Amen. Regardez, après ça a été sa barbe. Il a arraché les poils de la barbe. Ça devait être affreux. J'imagine. Parce qu'en plus, si vous voulez, ce qu'il faut savoir dans la tradition juive, et bien sûr, toujours pareil, c'est que la barbe est synonyme de consécration. Tu voyais un homme spirituel à ça? Enfin, pas spirituel, un homme de Dieu, on va dire. Et là, ils lui ont arraché les poils de la barbe.
Vous vous rendez compte comment ça devait être affreux pour lui? Ça devait être affreux pour lui. Et là, je me disais, Seigneur, le jour où tu as un mauvais témoignage, ça peut arriver d'avoir une mauvaise réaction. Quand ton témoignage est sali, et que dans ton cœur, Seigneur, tu dis non, Seigneur, je ne veux plus. Son sang coule. Et tu auras la vie toujours. Amen. Que son nom soit béni et glorifié. Amen. Regardez, après ça a été sa couronne d'épines. Et quand on envoie une couronne d'épines, vous savez, dans le film, on voit des grandes épines comme ça. C'est pas vrai, c'est faux. C'est des toutes petites, avec un poison à l'intérieur. Tu sais? Et que dès que c'est enfoncé, tu ne peux plus les sortir. Si tu veux, quand elle est attachée, ça s'enfonce, tu sors la couronne, mais elle sort vide. Toutes les épines sont à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, voilà comment son sang a coulé. Et là, je me disais, Seigneur, parce que toi et moi, on a pris la décision de suivre Jésus. C'est-à-dire, nous aussi, quelque part, on a passé Gethsémani. Parce que quel a été le point fort de Gethsémani? C'est quoi? C'est quand Jésus a dit, pas ma volonté, mais la tienne. Et quand toi et moi, on va commencer à dire à Dieu, Seigneur, non, moi je ne fais plus rien, c'est toi. Là, ça va commencer à vouloir salir ton témoignage. Là, ça va commencer à te mettre la couronne d'épines, c'est-à-dire quoi? À salir ta royauté. Ah ben, tu es plus que les autres, toi. Ah ben, toi, c'est pas pareil, pourquoi tu n'es pas comme nous? Mais non, mais parce que moi, je fais la volonté de Dieu et je cherche, et je vois ce que vous faites, c'est des traditions et tout ça. Ah, mais tu es plus que nous, alors. Ils salissent ta royauté. Vous comprenez ce que je veux dire? Et une fois que tu as pris la décision comme tu as pris, en allant dans ce jardin-là, ils lui ont labouré le dos. Et le Seigneur m'a montré, quand tu fais ma volonté, les gens te critiqueront par derrière. Ils saliront ton témoignage et ils te critiqueront par derrière. Ils feront comme ils ont fait à Jérémie, on va le tuer avec la langue. Ça, vous l'avez jamais entendu ça? Jamais vous entendez dire, ah, je vais parler de Jean-François. Oui, Jean-François, oui, il t'arrive que tu fais ça et ça et ça. Mais moi, on m'a dit, quelqu'un m'a dit, que tout ce que tu fais, ben, tu bois. En vérité, tu bois et tu fumes. Non, mais j'exagère. Mais combien vous ont sali le témoignage? Combien? Parce que tu n'es pas comme eux. Combien? Mais qu'est-ce qui nous donne de la valeur à ça? C'est son sang. C'est ça, parce qu'on a compris. On a compris que son sang, il fallait qu'il coule. Essayez de comprendre ces choses-là. Seigneur, après il y a eu, bien sûr, ces mains. Ces mains, quand tu travailles pour Dieu, ou toi tu veux devenir pasteur, ou tu cherches quelque chose, toi. Tu vois? Ou que tu vas travailler quand ils vont clouer les pieds. Pareil, tu vas aider. Les gens sont jaloux. Les gens sont jaloux. Quand tu as du zèle, les gens sont jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du sang de Jésus. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Par le Saint-Esprit. Et là, on va le voir après. Je vais essayer de la faire en deux fois, là, ce que Dieu m'a montré. Il faut, comme je vous ai dit, qu'on donne de la valeur au sang de l'agneau. Parce que sans ça, on n'a pas la vie. On ne peut pas avoir la vie. Comme je vous ai dit. On est bien d'accord? Mais maintenant, on va voir comment il faut garder cette vision-là. Comment il faut aller jusqu'au bout. Comment il faut aller jusqu'au bout de la route. Amen. Et pour ça, on va regarder Timothée 1, 5. Bien sûr, je ne sais pas m'en servir de ma plaque. Hein. Alors, regardez ce que j'ai noté dessus. Voyez, pourtant, Jean, le disciple Jean, à ce moment-là, parce que c'était un disciple, parce que Jésus n'était pas là à la croix, donc c'était un disciple.
eh bien, c'est lui qui dormait à la poitrine de Jésus. Il avait compris. Il avait compris que le plus important, c'est d'être le plus près de lui pour ressembler comme lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça que nous, on doit faire, c'est-à-dire avoir de l'intimité. Regardez ce que j'ai marqué. L'intimité que nous devons avoir avec le Maître, c'est sa respiration. Sentir sa respiration. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie. D'accord? Il se repose sur le cœur de Jésus. L'important, c'est d'être près de lui. Amen. Et c'est ça la plus grande des choses. Maintenant, nous allons voir 1 Timothée 1,5. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il est question de Timothée. Et quand on écoute ça, on croit que c'est pastoral. Oui, c'est pastoral. C'est pour tenir une église. D'accord? Mais toi, tu dois tenir ta maison. Hein? Et ta maison, c'est ton église. Hein? C'est exactement pareil. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement pareil. Et on sait que... Qui c'est qui veut le lire? Un petit bouton sec? Ah, mais toi, tu as la version qui est bonne en plus. Dis-moi. Vas-y, oui. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Et là, on va le reprendre dès le 1, chapitre 1 à 5. Tu peux le relire? Oui. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Les fausses doctrines et l'évangile de la grâce. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des femmes et à des généalogies sans fin qui produisent des discours plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Amen. Amen. C'est bon, merci ma soeur. Merci. Donc là, on va voir ensemble comment il faut qu'on garde cette relation avec Dieu à travers le sang de Jésus. D'accord? Alors, on va parler d'abord de Timothée. Alors, je vous explique un peu la vie de Timothée. Bon, son papa, il était grec, sa mère était juive. Et sa grand-mère aussi, Loïs. Paul et Silas le prirent avec lui, après une vive altercation avec Barnabas au sujet de Jean, appelé Marc. La vie de Timothée, elle ne devait pas être simple. La vie de Timothée. Comme avec nous. Je n'ai pas trop allé dans les profondeurs de Timothée, mais la seule chose que j'ai pu lire dans Acte 16, c'est qu'il a fallu qu'il se fasse circoncire pour qu'il puisse rentrer dans les synagogues. Alors, c'est père grec, mère juive, vivant en Turquie. Il avait la totale. Il ne devait pas être aimé, cet homme-là. Vous comprenez? Et comme nous, quand on a des choses qui ne vont pas, eh bien sûr, voilà ce qui nous arrive. On n'est pas aimé par le monde. Si vous vivez une véritable vie de Dieu, vous ne pourrez pas plaire au monde. Vous ne pourrez pas. Parce que vous serez différent. Vous serez différent parce que vous ne les vivrez pas comme nous. Bien sûr, maintenant, si vous vous mélangez, oui. Ah, c'est mon copain, oui. Mais après, quand on te place devant Dieu, notre vie n'est pas la même. Notre vie n'est pas la même. Je vous le promets. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Parce qu'au début, je ne savais pas trop comment il faut faire. Mais après, quand tu te présentes devant Dieu et qu'il te montre les choses, là tu comprends comment il faut faire. Regardez. Je voudrais, avec le livre vert,
Parce que, et regardez ce qu'il dit. Je te rappelle l'exhortation que je fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, verset 4, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies, sans fin qui produisent des discours, plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu. C'est joli dans cette version. Après, juste après mon frère, tu vas voir. Et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que c'était? Je ne regarde pas ça, je veux faire comme Benjamin, je ne sais pas le faire. Hein. Moi c'est là, mon ordinateur il est là. Regardez bien. Hein. Nous voyons que Timothée, que Paul enseigne à Timothée qui est à l'église d'Éphèse, d'accord, de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies. Qu'est-ce que c'est pour nous ça? Pour nous, ça représente une chose. Si tu veux garder de la valeur du sang de l'agneau, réellement rester en communion avec lui, il ne faut pas que tu sois un religieux ou que tu fasses partie des traditions. C'est ça les fables. Les fables, c'est la superstition. Tu dors avec ta Bible au chevet, ou tu te la mets sous le bras. Ça ne vaut rien, ça, mon ami. Ça vaut que chier. Je te le dis, hein. Ça ne vaut rien du tout. C'est de la superstition, alors que normalement la parole doit être dans ton cœur. Elle ne doit pas être sur ta table de nuit. On y contre toi, d'être en toi. Il faut qu'on fasse comme Ézéchiel, je crois, quand il a vu le rouleau et qu'il a mangé. Et qu'il était. Hein, c'est ça? Je ne me trompe pas. Amen. Donc voilà la première des choses où il ne faut pas qu'on s'attache. Parce que la première des choses que vous allez avoir à faire, c'est quoi? C'est la superstition et les traditions d'hommes. Oh, l'ancien, il dit ça, hein. Il faut être soumis à l'ancien. Hein. C'est l'ancien qui l'a dit. Même si ce n'est pas biblique, mais comme c'est l'ancien. Ah oui, mais parce que la Bible dit que ce que moi j'aurai attaché au ciel, ce sera détaché sur la terre. Enfin, et il se débrouille d'une manière où la personne qui est un agneau ne comprend pas et avale la soupe. Mais ça, c'est la première des choses. On doit s'éloigner de la superstition. Vous comprenez ce que je veux dire? Et des traditions. Il faut s'éloigner de ça. Et après, on va aller vite fait au verset 5. Tu peux le lire, mon frère Jean-François? À partir du verset 5. Le verset 5, oui. Ok. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Vous savez quel mot m'a frappé? Ce mot ne m'a pas frappé quand j'ai lu avec la Louis II, ni avec toutes les autres, mais c'est avec celle-là que ça m'a frappé. Vous savez lequel c'est? Éveiller l'amour. Non. Éveiller. 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 Parce qu'éveiller, c'est pas réveiller. Éveiller, c'est quelque chose qui n'est pas en toi. Quand tu es réveillé, c'est que tu dormais et qu'on vient te réveiller. Un réveil. Un éveil, c'est que tu n'as rien et que tu es éclairé. Vous comprenez la différence? Ce qui veut dire que l'amour qui se propage sur cette terre est vanité poursuite de vent. Un jour, tu me donnes ton cœur, demain, je me retourne, tu me poignardes. Tu mets un coup de bâton, alors allez. Non mais, il ne faut pas se mentir. L'amour que nous avons ici, là, il est maudit, il ne vaut rien. Dieu veut te donner son amour. Amen. C'est pas l'amour qu'on nous dit, là, on est tous copains, copines, on s'entend super bien, là, on est une bande de copains. Non, on est des frères et sœurs. Il y a certaines églises, ils sont moins unis qu'une équipe de rugby ou qu'une équipe de foot. Je l'ai vu, j'étais footballeur. Je sais comment ça se passe. Hein. Tous unis comme ça. Comme ça, on était. Et des fois, dans les églises, c'est le contraire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais le véritable amour, c'est celui-là. Éveiller. Éveiller l'amour. Vas-y, répète après, s'il te plaît. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur. Un cœur pur. Éveiller d'un amour avec un cœur pur. Je
Je te fais pas des sourires, Alain, parce que je vais te demander quelque chose. Tu comprends? Non, non, mais je ne sais pas parler autrement. Je ne suis pas un pomadologue, moi. Je ne sais pas passer la pommade. Un pomatologue, voilà. Même quand je parle avec Benjamin, il me dit non, ne parle pas, je vais parler moi. Parce que je parle droit et voilà. Et il faut, des fois il faut, mais des fois il ne faut pas. D'accord? Mais Dieu aime un cœur pur. Il n'aime pas le mélange. Il n'aime pas l'eau tiède et l'eau froide. Il y vomit. De la même eau, il ne peut pas sortir de l'eau salée et de l'eau claire. Amen. Amen. Je n'accepte pas que ma femme m'aime et qu'elle aime quelqu'un d'autre. Ah ben non. Et pour Dieu, qu'est-ce qui se passe pour Dieu? C'est un cœur pur. Pourquoi? Parce que heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils... Verront Dieu. Vous avez répondu à la question. Il faut avoir ce cœur pur, amen. Amen. C'est être droit, être vrai. Pourquoi se mentir? La Bible dit qu'avant même, que ce soit conçu, il le sait. Il le sait déjà. Tu ne l'as même pas préparé. Tu n'as même pas préparé ton goût pour arranger l'affaire, que lui le sait déjà. Alors, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtons. Soyons vrais. Soyons vrais, c'est ça être vrai. C'est dire, Seigneur, regarde, voilà, j'ai ça. J'aime, Seigneur. Mais je ne veux plus. Je ne veux plus parce qu'à chaque fois, j'y tombe dedans et je ne peux plus, je suis mal devant toi. Mais j'aime, hein, Seigneur. Si Paul l'a dit, tu ne vas pas le dire, toi. Tu ne vas pas le dire, toi. Et moi, je ne vais pas le dire, mais bien sûr que je vais le dire. Vous comprenez? C'est ça, avoir un cœur pur. Et après, il parle d'une bonne conscience, je crois, c'est ça? Oui, une bonne Non. conscience. Non, c'est juste. Après, le cœur pur, c'est la bonne conscience. Voilà. Ah bon? Parce que quand tu es pur, tu es vrai. Parce qu'avoir une bonne conscience, c'est ça. C'est être conscient devant qui? Tu n'es pas n'importe qui. C'est ta vie qui est en jeu. C'est ta bénédiction qui est en jeu. Ou ta malédiction. C'est un des deux. Tu vois? C'est un des deux. Hein. Et c'est ça que plusieurs fois, il va dire Paul, que j'ai une conscience pure, que je sers avec une bonne conscience. Parce que tout vient de là. Si Nolan n'est pas conscient qu'il est mon fils, il ne va pas me respecter comme un père. On est bien d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? La conscience, elle doit être pure aussi, et sincère. Et après, la foi, je ne suis pas trop long? Non. Bon, ça va. Une foi sincère. Qu'est-ce que ça veut dire une foi sincère? Sois pas hypocrite. C'est tout. Ouais, toi, tu es ma cible. Une foi sincère, c'est une foi de... Ne sois pas hypocrite, tu dis, ouais, mais Dieu va me guérir. Et à l'intérieur, tu dis, c'est un hypocrite. Les hypocrites, ça ne rentre pas au ciel. Ça ne rentre pas. Alors, sachons une chose, que ces choses-là, de notre part, ça nous est impossible. Même d'avoir un cœur pur, tu ne peux pas l'avoir. Parce que notre nature humaine prend toujours le dessus. Toujours notre nature humaine. Il y a un dicton chez nous, chez les gitans. Je le dis. Je peux dire rien. Mais donc, je viens de te voir, et dès que je t'ai posé la question, tu as compris où je veux en venir. On dit, il y a storia vuelta. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça? Et nous, chez les gitans, c'est ça. Si tu vois quelqu'un que tu connais bien, on ne va pas dire un gitan quand même, parce qu'on n'est pas tous mauvais quand même, on est des bons. Hein, voilà. Mais des fois, quand on va arriver, tu dis, tu veux quelque chose. Tu vois? Vous comprenez? Et l'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Vous comprenez? Alors, on va voir comment pratiquer ces choses-là sans notre propre force. D'abord par notre direction et après notre force. D'accord? Et c'est dans 1 Timothée, au 2.
Non, 1 Timothée, chapitre 1, verset 2. Vous allez voir. Hein. Et la victoire, elle se trouve là. Elle se trouve nulle part. Elle se trouve là. Vas-y. Verset combien? 2. Sur ce verset 2. Ah, Salue Timothée, Oui. son bien aimé. véritable enfant dans la foi. Oui. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. Amen. Voilà. Amen. Moi, j'ai à Timothée, mon enfant légitime dans la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données. Données. Pas gagnées. C'est pas gagné, c'est donné. Amen. Vous me suivez ou pas? Amen. Amen. De la part de Dieu le Père de notre Jésus-Christ Seigneur. Alors, imaginez-vous un peu, c'est Paul qui dit de lui-même à Timothée, c'est mon enfant dans la foi. Il avait formé comme il fallait le type. Hein. Il était formé à la perfection. C'est Timothée lui-même qui le forme. Oui ou non? Eh bien, Paul va dire que le Seigneur, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père. Amen. Et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et notre victoire, elle est là. C'est ça qu'on doit demander à Dieu. Que la grâce. Pourquoi la grâce? Parce que la grâce, elle te permet une seule chose, et qui est la plus grande, c'est de permettre de te ôter les obstacles pour pouvoir avancer. C'est la grâce. C'est pas tes efforts. C'est ça qui te permet, tu as une embûche là, tu te confies dans sa grâce. Ça s'ouvre. Parce que c'est lui qui ouvre. Amen. Vous m'avez saisi? Et après la miséricorde, ben oui. Parce que comme toi, tu avances, tu dois être miséricordieux avec ton prochain. Amen. Amen. Et la paix, bien sûr, parce que quand lui rentre dans un cœur, c'est le prince de la paix. Amen. Et il va rentrer dans ta vie. Il ne peut rentrer dans ta vie. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Et dites-vous une seule chose, que pour ça, je disais hier soir à Moléon, je disais, si Jésus a dit, venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés, pourquoi il a dit? Parce qu'on était fatigués et chargés. Arrêtons de nous mentir. Nous sommes ses enfants, oui. Amen. On a pris la Sainte Seine ensemble, on s'est réunis, nous sommes ses enfants. Mais on a besoin de grandir. Et on ne doit pas porter les fardeaux. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous donne quasiment un ordre. Venez-vous tous, à moi qui vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais on va déposer toute notre incapacité à la croix. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? On va prier, on va dire, Seigneur, voilà, toute mon incapacité, tout ce que j'ai voulu faire jusqu'à maintenant, et que chaque fois j'ai rencontré un mur, parce que je n'ai pas compté sur la grâce. Je n'ai pas compté que c'est lui qui va me permettre d'ôter l'obstacle. Amen. Et on va lui demander à Dieu, Seigneur, voilà, je dépose tout.